C'est parti pour le journal à Sédhiou, dans le village de Nimzat. Une fillette de 7 ans a été fauchée mortellement dans la nuit du 8 au 9 avril par un véhicule de transport en commun. Le chauffeur est mis aux arrêts par le commandant de la brigade de gendarmerie de Sédhiou. Les populations sous le choc réclament l'érection de Dodane dans ce tronçon pour, disent-elles, limiter les cas d'accidents de voitures dans leur village qui ont fait plus de 3 victimes en 2 ans. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec la correspondance de Ibrahima Diallo. Meurtre également à Saint-Louis. Le corps sans vie d'un jeune garçon âgé de 15 ans a été retrouvé dans une maison abandonnée. L'incident s'est produit au niveau du quartier de Médina Course. D'après les informations recueillies auprès des populations qui ont découvert le corps vers les coups de 19 h, la victime aurait reçu 2 coups de couteau lors d'une bagarre avec son assassin qui s'est enfui avant de s'effondrer dans les tas d'ordures plutôt qui jonchaient dans les lieux. Un crime crapuleux dénoncé par les résidents de ce quartier qui déplorent le manque d'éclairage qui favorise l'insécurité. Procédé plutôt 47 milliards de Singapour. C'est ce matin que Karim Wade doit faire face à l'expert comptable Albourinda au tribunal de Dakar. L'expert est poursuivi par Karim Wade pour faux et usage de faux en écriture privée et d'escroquerie au jugement. L'ancien ministre d'État lui réclame 47 milliards de dommages et intérêts. On rappelle que la Cour de répression de l'enrichissement illicite, dans son verdict rendu le 23 mars dernier, a écarté les 47 milliards qu'on reprochait à Karim Wade d'avoir planqué dans un compte de Singapour. Justice toujours avec le procès de Aïda Django qui doit s'ouvrir ce matin au tribunal correctionnel de Dakar après plusieurs renvois. Outre Aïda Django, Abdoulaziz Diop, ancien directeur de cabinet du ministre de l'Habitat, et Amadou Ndiaye, un fonctionnaire du même département, sont mis en cause dans ce dossier. Ils sont poursuivis en justice pour escroquerie, détournement de deniers publics portant sur 20 milliards de francs CFA. Cette affaire concerne un marché public portant sur l'acquisition de pesticides destinés au plan Diakhaï. La RADDHO dénonce la manière des cours et tribunaux d'interpréter la loi pénale en défaveur des justiciables qui sont Maître El Hadj Amadou Sall, Aïda Django et Mamadou Lamine Massali. Selon elle, la pratique porte atteinte aux droits de prévenus et a pour conséquence d'accroître leur souffrance. La rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, dans une déclaration publiée hier, appelle l'État à promouvoir le droit à un procès équitable fondé sur l'indépendance des juges. Le commentaire est de Simon Faye. La RADDHO cite en premier le cas de Maître El Hadj Amadou Sall, incriminé pour des propos de notoriété publique qui ne nécessitent pas de lourdes investigations. Paradoxalement, c'est une information judiciaire qui a été ouverte. Et depuis sa mise sous mandat de dépôt, l'avocat n'a pas été auditionné, laissant croire à une volonté de l'éprouver au maximum, note Aboubakry Mbodj et ses camarades. L'autre cas évoqué par la RADDHO, celui de Aïda Django, dont tous les biens sont consignés d'office, alors que la justice exige d'elle qu'elle consigne des sommes en dehors de son patrimoine saisi pour obtenir une liberté provisoire. Faisant dans la caricature, la RADDHO compare son cas à celui d'un combattant auquel l'arbitre attache les mains puis le disqualifie pour non-combativité. Troisième affaire, celle de Mamadou Lamine Massali. Le parquet déclare ne pas s'opposer à sa liberté provisoire, mais curieusement interjette immédiatement appel une fois celle-ci accordée. Le parquet général de la Cour d'appel, qui a aussi marqué son accord pour une liberté provisoire de Massali, se pourvoit en cassation dès qu'elle a été accordée par la dite Cour. Dans les 3 cas, note la RADDHO, les prévenus restent toujours en prison, les recours du parquet étant suspensif. Cette manière des cours et tribunaux d'interpréter systématiquement la loi pénale dans un sens défavorable aux personnes poursuivies porte atteinte aux droits des justiciables. La conséquence étant d'accroître leur souffrance. D'où l'appel lancé à l'État de promouvoir le droit à un procès équitable basé sur l'indépendance des juges et le jugement des personnes poursuivies dans des délais raisonnables. Simon Faye, la convergence des jeunesses républicaines organise une caravane nationale de la jeunesse pour l'émergence du 18 avril au 17 juin dans les 52 communes d'arrondissement de Dakar. Cela pour d'une part massifier l'Alliance pour la République
afin de réélire le président de la République à la prochaine présidentielle dans le premier tour, mais d'autre part inciter les jeunes qui auront en 2017 18 ans à s'inscrire sur les listes électorales. Thérèse Faye-Diouf, coordonnatrice de la COJER, ici avec Sodomarim Gueye. Inciter les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. Les statistiques de l'élection présidentielle de 2012 le confirment. 5 300 000 personnes étaient inscrites sur les listes électorales. Même pas la moitié de la population sénégalaise, alors que le vote est un devoir citoyen. Autre chose aussi, la population âgée de moins de 35 ans aujourd'hui est très importante, presque plus de 50%. Donc là, nous demandons à l'ensemble des jeunes d'accueillir la caravane jeunesse pour l'émergence, à se mobiliser aussi pour accueillir la caravane et travailler pour la réussite de la caravane, surtout les jeunesses de l'Alliance pour la République, des communes de Dakar, des communes de Rufisque, des communes de Pékin et aussi des communes de Guédiawaye. Parlons éducation, c'est officiel, Dame Mbodj, Malang Sadio et Mamadou Lamine Fall sont exclus définitivement du cadre unitaire des syndicats des enseignants du moyen et du secondaire. Ils sont accusés de comploter avec l'État qui a bloqué le compte du syndicat en mars dernier. Ainsi, Abdoulaye Ndoye et ses camarades comptent porter plainte contre Dame Mbodj et compagnie. Ils étaient face à la presse hier. Le compte-rendu est de Fatoulaye Mbedjo. C'est à l'issue du Conseil national des délégués départementaux et membres du directoire du CUSAMS que la décision a été prise. Proposons au directoire national d'entamer la procédure d'exclusion définitive et de traduire en justice les camarades Dame Mbodj, Malang Sadio et Mamadou Lamine Fall. Les membres du CUSAMS estiment que Dame Mbodj et compagnie ont comploté avec l'État contre le syndicat, ce qui fait que le compte du cadre unitaire syndicat des enseignants du moyen et du secondaire a été bloqué. Dénonçons avec la dernière énergie le complot orchestré en haut lieu à l'État pour déstabiliser le CUSAMS. Le blocage de notre compte ne nous empêchera pas de mener le combat pour la restauration de la dignité des professeurs, des valeurs républicaines dont ce manœuvrier n'a cure. Le CUSAMS s'est habitué aux tentatives machiavéliques des manœuvres de déstabilisation dans le passé. Ah oui, l'histoire est en train de bégayer comme en 2009. Le CUSAMS compte faire recours à la justice avec des preuves à l'appui. Samedi prochain, le chef de l'État va rencontrer les syndicaux. Le CUSAMS réclame au chef de l'État. Le CUSAMS réclame donc l'équité et la justice, ainsi que la matérialisation des accords. Fatoulaye Mbedjo, le centre Blaise Senghor a reçu hier la visite de l'ancien PM Abdoul Mbaye dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de la jeunesse. Il a visité sur invitation de la Jeune Chambre internationale plusieurs stands. Il s'est dit impressionné par le travail abattu par ces jeunes Sénégalais, notamment dans le domaine de l'environnement. Le compte rendu à la Samba. L'ancien Premier ministre était ce matin au centre Blaise Senghor de Dakar où il a visité les expositions dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de la jeunesse. Au terme de sa visite, il s'est dit impressionné des réalisations faites par les jeunes concernant des projets de récupération des déchets plastiques, un principal problème à Dakar. Récupérer les sacs en plastique qui jonchent nos rues, nos ruelles, nos routes nationales et qui rendent le Sénégal presque un pays sale. Ils arrivent à réaliser des briques pour la construction, des meubles pour les maisons, des grilles à valoir, parce que j'ai posé la question, sachant qu'au Sénégal, elles sont souvent volées. Un défi qui nous interpelle tous, soutient la vice-présidente internationale de la Jeune Chambre. Le problème de sachets a été vu, mais chez nous, par exemple au Congo, nous nous organisons de temps en temps à aider nos mairies à pouvoir rassembler et faire une collecte des sachets pour éviter de polluer nos communautés. Ça, ce n'est qu'un exemple. Donc la citoyenneté, c'est notre devoir, c'est notre obligation. Occasion pour le député Thierno Bokoum d'inviter à l'unité pour l'intérêt de la nation. Nous tous,
nous nous disons que nous représentons notre pays. On va au-delà des appartenances partisanes ou bien des appartenances politiques. Je pense que c'est déjà un bon pas. Je pense que le Sénégal doit être uni et indivisible. À quelques heures seulement de la clôture de la Semaine nationale de la jeunesse, la satisfaction semble être le sentiment le mieux partagé au centre Blaise Senghor, lieu d'exposition pour cette édition. Autre information, la réapparition de la grippe aviaire dans la sous-région et notamment au Burkina Faso inquiète les vendeurs de poulets et aviculteurs de Thiaroye. Ils demandent l'arrêt des importations de toutes sortes de viandes de volaille, mais surtout le renforcement de la vigilance contre cette maladie. Le reportage est de Younoussa Baldé. Réapparition de la grippe aviaire dans la sous-région, dans la banlieue, vendeurs de poulets et aviculteurs ne sont pas au courant. Je n'étais pas informé de cette situation. Je prie pour que le virus n'entre pas au Sénégal. Mis au courant, ils affichent leur inquiétude. La maladie est redoutable. Elle ne laisse rien sur son passage. Le virus peut tuer des centaines et des centaines de volailles. Ceci va engendrer de grosses pertes et va durement affecter le secteur avicole. Pour parer à toute éventualité, des dispositions ont toujours été prises. Ici, on nettoie quotidiennement les poulaillers. Les volailles suivent correctement leur traitement. À chaque arrivée, on fait d'abord le nécessaire. Compte tenu de l'épidémie de grippe aviaire qui refait surface, vendeurs de poulets à Thiaroye et aviculteurs invitent l'État à la vigilance. Ils demandent même l'arrêt des exportations. C'est l'État qui peut nous aider en interdisant les exportations de cuisses et toutes sortes de viandes de volaille pour espérer y échapper. Ce virus de la grippe aviaire est susceptible d'engendrer des taux de mortalité élevés chez les volailles. Il se transmet par contact direct ou indirect. Voilà, c'était donc un reportage signé Nanko Bakayoko, la brigade de la gendarmerie de Yang située dans le département de Linguère, dont les travaux avaient démarré en juillet 2011, vient d'être inauguré par le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Le général Mamadou Gueye Faye a promis aux populations de lutter contre le vol de bétail et la consommation du parfum comme alcool dans cette localité. Correspondance à Linguère Masniaï. Voilà, donc l'élément n'est pas en place. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et sur l'international, au Burkina Faso, les arrestations se poursuivent dans les rangs du CDP, l'ancien parti au pouvoir, mais aussi parmi les proches de Djibril Bassoli, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré. 3 de ses proches étaient encore en garde à vue hier. 3 anciens ministres de Blaise Compaoré sont toujours aux arrêts également depuis lundi dernier. Un ancien Premier ministre a aussi été interpellé pendant plusieurs heures hier avant d'être relâché du côté du CDP. On dénonce des arrestations politiques. Parlons sport, CAN 2017, début des éliminatoires. Ce mois de juin, le Sénégal évoluera dans le groupe K en compagnie du Niger, du Burundi et de la Namibie, a annoncé la Fédération sénégalaise de football. Seule l'équipe arrivée première de la poule est directement qualifiée. 13 poules ont été constituées pour la phase finale de la CAN 2017 qui aura lieu au Gabon. Les 2 meilleurs deuxièmes des poules rejoindront les 13 qualifiés directement et le pays organisateur. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. À vous tous, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info en continu sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal, 7h30. Mamba India et Ahmed Aïdara seront là pour la revue des titres en Wolof et 7h45. C'est également le journal en Wolof. Tout de suite, restez avec votre capsule. Bonne journée. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal.